fait, on a lancé le produit et les gens ont adoré. Ça veut dire on a eu des feedbacks de la presse, des utilisateurs qui étaient juste incroyables. Donc du coup là on se dit bah, c'est génial. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on avait un flow d'utilisateurs, une centaine d'utilisateurs par jour, donc c'est énorme pour un outil SaaS en B2B, qui venait sur la plateforme, qui s'inscrivait, qui l'utilisait, qui revenait. Donc ça c'était incroyable. On n'envoyait même pas d'email pour les faire revenir, donc on se dit mais c'est génial. Et à un moment quand même en faisant des petites règles de 3 pour essayer de construire un business, en fait à un moment qui a une certaine envergure, qui nous permet de lever des fonds, etc. On s'est aperçu qu'en fait 100 par jour, on en préférait 200 ou 300 par jour pour être vraiment à l'aise. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit bah on va arrêter de reposer juste sur le bouche à oreille, une viralité un peu organique. On va mettre en place des actions marketing. Donc qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à mettre en place des emailing auprès de cibles qu'on a identifiées, à aller sur Viadeo et sur LinkedIn prospecter un peu, envoyer des messages, poster dans des groupes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc rien du tout, ça veut dire qu'en fait on avait une jolie viralité dont on pouvait être fier, mais finalement on n'avait aucun pouvoir dessus. Donc quel est le problème? Il était double. C'est que d'une part si demain ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et si demain on a besoin de faire 3 fois plus, comment on fait? Bah on ne sait pas faire. Donc après il n'y a rien d'anormal, mais c'est vrai que c'était un moment très angoissant quelque part finalement de se rendre compte qu'on n'avait pas de prise sur ce qu'on appelle la user acquisition. Ce que ça veut juste dire, ça veut dire qu'il faut essayer plein de choses avant que ça fonctionne et que nous, on ne mettait pas le focus là-dessus parce qu'on avait d'autres choses à régler, à ce que le produit marche bien, à bien gérer la PR, à bien gérer l'utilisateur, à améliorer tout, à aller démarcher des investisseurs, à sécuriser des partenariats avec Viadeo et avec LinkedIn. Donc si tu veux, c'est que c'était pas le focus. Donc ce que je suis en train de dire, c'est plus que nous, les premiers essais qu'on a fait n'ont pas marché, mais évidemment, c'est le quotidien de toutes les startups web. On dit souvent que le meilleur marketing, ça commence déjà par un excellent produit. Que les gens, dès qu'ils vont le voir, ils vont avoir envie d'utiliser, avoir envie d'en parler, avoir envie de diffuser. Ensuite, au niveau de méthode miracle, je pense qu'il n'y en a pas. Si je l'avais, je ne vous la dirais pas de toute façon. Par contre, je pense que, en tout cas, ce qui est important, c'est le mindset. Le mindset, c'est se dire, il faut que j'essaye plein de choses. Et il faut que je ne sois pas arrogant. Ça veut dire qu'il faut que j'ai conscience que je dois essayer plein de choses. Et en tout cas, une base, dans le web d'aujourd'hui, la contrainte quasiment certaine, c'est un excellent produit.